La parole est à Madame Huguette Bello. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires et porte sur l'une des dispositions du très controversé article 52 du projet de loi de finances. En dépit de la rare unanimité qui s'est manifestée en faveur de son maintien au-delà du 1er janvier 2018, l'APL accession est toujours bel et bien supprimée dans le texte voté la semaine dernière. De tous les bancs, les arguments convergent pour souligner non seulement le rôle décisif de ce dispositif dans l'accession à la propriété des plus modestes, mais aussi la cascade des conséquences que provoquerait sa suppression, à savoir la remise en cause des parcours résidentiels, une moindre fluidité dans le parc social, le recours accru à l'APL locative d'un montant pourtant plus élevé, l'impact sur les entreprises du BTP. À La Réunion, des milliers de familles sont inquiètes. Elles craignent pour concrétiser leur projet de devenir propriétaires en raison d'un taux d'endettement trop élevé sans cette allocation que ne saurait remplacer totalement le PTZ et encore moins les prêts immobiliers dont les taux sont trop souvent inversement proportionnels aux revenus. La fin des allocations logement pour l'accession remettrait en cause les opérations de résorption de l'habitat insalubre et fragiliserait davantage la construction de logements évolutifs sociaux, CLES, grâce auxquels tant de familles ont pu, dans les outre-mer, accéder à la propriété. Puisque ni la politique du logement que vous prenez, ni le modeste impact financier sur les finances publiques, ni même, ni surtout, sa portée symbolique ne plaident en faveur d'une telle suppression, pouvez-vous nous confirmer le soutien du gouvernement au rétablissement de cette aide publique en faveur de l'accession et rassurer les très nombreuses familles qui vous écoutent? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bello, nous avons longuement débattu il y a quelques jours du sujet de l'APL accession. Et je veux vous rassurer, comme j'ai eu l'occasion avec Jacques Mézard de le dire sur ces bancs, aujourd'hui l'APL accession, aucune décision finale n'est prise. Pourquoi? Parce que c'est un des sujets dont nous discutons, pas le seul, mais c'est un des sujets dont nous discutons avec les bailleurs sociaux. Et comme vous le savez, cette discussion avec les bailleurs sociaux aujourd'hui n'est pas terminée. Dit autrement, ce sujet de l'APL accession verra l'objet de nouvelles discussions dans cette Assemblée ainsi qu'au Sénat dans les prochaines semaines. Mais permettez-moi d'insister sur deux autres points. Le premier point, c'est que l'accession, notamment l'accession sociale, vous le savez, tout le projet de loi de logement que nous portons vise à la renforcer. Mais l'accession, c'est aussi d'autres dispositifs, comme le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, aujourd'hui, il était prévu qu'il s'arrête au 31 décembre 2017. Plus rien ne devait avoir lieu sur ce prêt à taux zéro. Nous l'avons prolongé et nous l'avons prolongé sur la durée. 4 ans dans la plupart des cas, 2 ans dans les autres cas. C'est ça la réalité. Et puis surtout, il faut se parler franchement. Que ce soit l'APL accession, que ce soit le prêt à taux zéro, il s'agit là de dispositifs qui, au final, permettent de traiter des symptômes. Mais l'objet aujourd'hui, ce n'est pas que de traiter des symptômes, c'est de traiter le problème à la racine. Et c'est quoi le problème à la racine? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de logements, on n'en construit pas assez et ils sont trop chers. Et donc toute la stratégie de logement que nous prenons, c'est justement de ne pas traiter que les symptômes, mais de traiter le problème à la racine. Il faut libérer plus de terrain, c'est ce que nous faisons. Il faut en finir avec une accumulation de normes, c'est ce que nous faisons. Il faut lutter contre les recours abusifs, c'est ça que nous faisons et c'est comme ça que nous ferons véritablement bouger les lignes. Merci.